trouvons presque en fin de pèlerinage avec cette saison qui est importante et avec laquelle vous et moi, on doit se réconcilier, le vieillissement, c'est-à-dire ce moment dans la vie intérieure, dans la vie de foi, dans la vie d'Église, dans la vie sociale, où les choses, normalement, sont appelées à se simplifier, à se solidifier. Je vieillis, mais pas en flétrissant, pas en devenant complètement gaga. Je vieillis. L'idée, là, aujourd'hui, c'est de regarder un peu comment ce qui nous arrive peut être l'occasion d'une profonde sérénité. On va en parler comme d'une perte, c'est ce qu'on disait la dernière fois, une perte, mais une grâce, un cadeau. C'est pas seulement lié à la vieillesse, ça, le fait qu'on perde des choses. On va le trouver, ce vieillissement ou cette simplification, dans le deuxième versant de la vie humaine, après une cinquantaine d'années. Mais ça s'accentue avec l'âge, avec les rides, avec les petites épreuves ou les grands drames. Ça s'accentue et c'est là, comme une expérience humaine et chrétienne avec laquelle on a besoin de se réconcilier. Qu'est-ce qui se passe? On fait, vous et moi, l'expérience de la fatigue, de la lassitude, alors que jadis, on avait des réserves. Faire un party à 35 ans, bien, je peux tout de suite travailler le lendemain, tandis qu'en vieillissant, j'ai peut-être plus besoin de récupérer, de retrouver mes forces, ma créativité. Donc, les limites qui s'installent, et les limites, je ne vous apprends rien, peuvent prendre le dessus. On va trouver des fois que c'est trop ce qu'on fait. On m'en demande trop, alors qu'on voudrait se reposer. Surtout pour ceux et celles pour qui le travail s'accumule. Surtout quand on est hyper sollicité, quand on nous demande pour bien des choses, et surtout quand on se retrouve, vous et moi, dans des situations insurmontables. On a le droit d'être fatigué. On a le droit, même par sainteté chrétienne, je dirais pas de rouspéter, mais de savoir aussi dire comment c'est pas facile de vivre. On peut pas toujours être avec un grand sourire de béatitude, à moins d'être un saint, puis même les saints, des fois, pouvaient avoir le visage sombre, une face de carême, le visage triste, parce que pris dans les exigences de leur foi. On fait donc l'expérience de moins de capacité, moins de rebondissement, peut-être moins de résilience, s'adapter à ce qui n'était pas prévu, à ce qui n'est pas facile à vivre. On dit que les personnes âgées ont plus de difficultés d'admettre les changements. Surtout pour les personnes, entre autres, qui vivent la démence ou l'Alzheimer, par exemple. La dernière chose à faire, c'est de les changer de chambre dans des résidences ou de changer des horaires. Il faut une sorte de fidélité, d'horaire, d'activité, un point de repère qui vienne aider la sécurité. Alors, il faut du temps. Le temps change. La valeur du temps pour récupérer à partir d'efforts ou d'activités exigeantes. Attention à l'usure, à la routine qui peut enlever l'espérance. L'usure et ne pas perdre la passion des débuts. Vous connaissez sûrement des gens qui quittent le monde du travail, surtout avec tout ce qui se vit depuis les dernières années, d'exigences dans le milieu hospitalier, le milieu de l'éducation. C'est comme si on était toujours commandé par une structure qui exige, qui demande du temps, qui demande de la santé, qui ne nous aide pas à nous reposer. Elle est où la grâce là-dedans, dans ce vieillissement voulu, pour trouver dans sa vie un bon moment où mon cœur est dégagé. Je n'ai plus rien à prouver, à revendiquer, pas paraître ou devoir conquérir les autres. Rien à exiger comme un droit indiscutable. Là, quand on parle comme ça, c'est comme si on se disait le cœur s'incline du côté de l'essentiel. On pourrait parler comme saint François, s'intéresse aux choses d'en haut.
Dans l'Évangile, on dirait au royaume. Alors la grâce, le bonheur, quand on arrive dans ce vieillissement, c'est de voir venir la fin, de l'apprivoiser et de voir plus loin que la fin, de l'accepter. Ça, c'est un gros défi. Je ne peux pas vous parler du vôtre, je peux juste parler ou regarder le mien avec beaucoup d'humilité parce que des fois, en cours de route, je perds des certitudes. Est-ce que je vais être capable de tenir droit, debout, jusqu'à la fin? J'entends des personnes, pardon, qui disent « Mais qui est-ce qui va nous enterrer, nous autres? Y a-t-il quelqu'un? Y aura-t-il des gens pour nous mettre en terre, pour nous accompagner dans la dernière étape de notre vie? Même si on vit plus vieux, ça veut dire que notre réseau familial, social, rétrécit. Il y a des amis qui sont partis avant nous, qui disparaissent. Alors, on a besoin de vivre comme si on allait mourir, on va mourir, non pas comme si on ne mourrait pas, ou jamais. Ça va bien quand je suis en santé. Quand les choses tournent rondement, j'ai l'élan de la vie, je ne pense pas à mourir. Mais le voir un peu venir à l'occasion d'une petite grippe, d'une défaillance cardiaque, d'une grève quelque part, voir un petit peu que tout ça est fragile. Par ailleurs, je reviens au présent. J'avais noté ici Saint Charles Borromée, on lui avait demandé qu'est-ce qu'il ferait s'il savait qu'il était pour mourir dans 1 heure. On voulait une phrase de sagesse de sa part, et il dit « Je ferais particulièrement bien ce que je fais maintenant. » Maintenant. Voyez-vous, cette belle certitude de l'Évangile, c'est aujourd'hui que le royaume se bâtit. C'est aujourd'hui qu'on rencontre le Christ. C'est aujourd'hui qu'on le choisit. Là, on fête bientôt, dans quelques jours, la Semaine Sainte. C'est aujourd'hui que j'entre dans son projet où il s'est donné jusqu'au bout. Comme si on disait tous les jours, ma vie chrétienne a besoin de s'arrêter, de réfléchir, de méditer, de se partager et d'agir. Au fond, la capacité d'être là. Donc, c'est ça, on se balance entre la perte, l'appauvrissement et la grâce. La chance que je peux avoir de tourner mon cœur vers ce qui importe le plus devant Dieu. Cette pauvreté dont parlait le frère Luc de Tibérine en Algérie lors de notre dernière rencontre. Un autre paradoxe, la paix peut venir avec le dépouillement. Bon, je disais que souvent, et on est gâté si on passe par là, le vieillissement nous amène du côté d'une nouvelle sagesse. J'ai des certitudes que personne ne peut m'enlever, des certitudes qui sont là. Je suis dans un nouveau type de détachement. Je laisse tomber certaines illusions. Je relativise mon expérience. J'essaie de ne pas m'enfermer dans des certitudes. Je prends conscience qu'il y aura la fin un jour, même si on ne m'a pas dit « il te reste 3 mois à vivre, tu as un cancer du pancréas », pas obligé d'avoir des ultimatums comme ça pour dire « non, c'est la fin du pèlerinage ». Parce qu'on garde toujours le réflexe de se rabattre sur sa sécurité, son besoin d'être rassuré, protégé. Comme ça fait du bien quand vous visitez un malade, d'être là, simplement, avec une parole compatissante, et non pas laisser l'autre se replier sur lui-même ou sur elle-même, accompagner l'autre, passer du temps, la gratuité de la présence où, la plupart du temps, je n'ai rien à dire. Je vois des couples qui sont en fin de vie, se sont accompagnés pratiquement dans le silence, juste à côté, entre le lit du malade et le fauteuil du conjoint ou de la conjointe. Où est-ce que je peux trouver ma sérénité profonde? Parce que c'est de ça qu'il est question. Avoir le cœur serein, non plus motivé par cette performance,
cette productivité dont on parlait, faire à tout prix, accomplir, mais garder le cœur plus permanent et serein. Je pense à la phrase de Jésus. Imaginez, on arrive au temps de Pâques. Pratiquement toutes les rencontres pascales, les trois femmes qui s'en vont embaumer Jésus au matin de Pâques, Marie-Madeleine qui est au jardin, les disciples d'Emmaüs, les 12 qui sont enfermés dans le cénacle, les volets fermés par peur des Juifs, ce sont toutes des expériences de manque. Et curieusement, dans les récits des rencontres pascales, la première chose que le vivant, Jésus dit, c'est « la paix soit avec vous ». Pensez pas juste là, à la paix comme absence de guerre, de conflit, de violence. C'est comme si Jésus disait « ma présence suffit pour vous rassurer », mais c'est comme s'il disait aussi, je ne peux pas traduire de l'hébreu ou du grec selon l'Évangile, « sois toi-même en face de moi, debout, libre, authentique ». C'est comme s'il renvoyait chaque personne devant sa personne à être plein de vérité jusqu'au bout. Au fond, c'est un sentiment où on s'ancre dans sa foi. Jésus souhaite qu'on soit authentique, sois toi-même, et fais tout pour le rester. On ne le traduirait pas comme ça, là. C'est vrai qu'on a besoin, par les temps qui courent, de réconciliation. Qu'on arrête d'avoir tant de conflits qui sont souvent dus à des mauvaises interprétations de la religion, à de la manipulation politique des enjeux humains. Tout ce qui se passe actuellement sur la carte mondiale peut se résumer à la haine, la vengeance, la possession du territoire de l'autre, l'importance de diriger avec son armement. La paix soit avec vous suppose qu'il y ait une paix à bâtir. Que vous et moi, on soit capables de poser des gestes à petite échelle ou dans les grands empires, des gestes où on peut se parler, où l'autre n'est pas qu'un ennemi, mais un partenaire dans la marche. Surtout quand les religions sont différentes, c'est pas facile. J'avais lu dans les années 60 un livre qui m'a bouleversé et qui me suit toute ma vie, au fond. L'étranger, en voulant dire Jésus-Christ, ou l'union dans la différence. Pas d'union, je disais au moment des rencontres sur la solidarité, il n'y a pas d'union, d'unité possible sans l'accueil, le rassemblement de nos différences. On voudrait que tout le monde passe par la lentille du Coran ou des évangiles ou des Upanishads. On aimerait que tout le monde partage chaque fois, c'est bien correct. Mais j'ai devant moi quelqu'un qui ne croit pas, qui cherche, qui doute, qui rejette ce qu'il ou elle a reçu en héritage, en formation pour chrétienne. C'est tout ce monde-là qui est devant moi. Comment arriver à nous entendre, à nous accueillir, à penser que l'autre peut me révéler par sa façon d'être une partie du visage de Dieu. Wow! Ça, c'est quelque chose. C'est pour ça que le pape François et l'imam des Émirats, quand ils se sont rencontrés il y a 5 ans, à Abu Dhabi, sont mis à dire « c'est pas la religion qui crée les guerres. Elles nous rendent victimes, mais c'est l'interprétation qu'on fait de la religion. C'est la manipulation qu'on en fait pour ses propres besoins. » Voyez-vous, mais tout le monde, tout croyant, vous et moi, on est appelé à voir l'autre comme un frère ou une sœur. Tout est là quand il s'agit de paix dans le dernier versant de la vie, comme une manière de vivre, de penser, de garder silence, de prier. J'ai besoin de prier tout seul des fois pour dire « la paix dans le monde, jusqu'à quand, Seigneur ?» C'est la phrase des psaumes. On est aussi, avec le vieillissement, dans des deuils multiples. Le corps, la santé, ça c'est un lieu de vieillissement. L'esprit, on en parlait, l'intelligence, la raison,
la mémoire. Quand on parle de démence, il y a quelque chose de cognitif qui ne fonctionne plus pareil au niveau des certitudes, des incertitudes. Les projets d'avenir, là, d'abord le corps, on en a parlé du corps, qui porte nécessairement le poids de l'âge et qui se détériore de jour en jour. C'est beau quand on regarde quelqu'un qui a des rides qu'il ou qu'elle ne cache pas. Un beau visage qui sourit avec des rides nous dit par où la personne a passé, ce qu'elle a payé de sa vie pour continuer à sourire malgré le visage qui apparemment se détériore. La personne intérieure est là, dans le regard. Je pense à cette photo extraordinaire, quand j'étais adolescent, que j'avais mis dans ma chambre, une photo du peintre Chagall, qui est mort vieux, dans les 90 et plus, mais un vieillard tellement lumineux et souriant qu'on avait l'impression qu'on pouvait entrer dans ses yeux et dans son sourire. Il rayonnait la joie dans son vieil âge, malgré les rides, malgré les cernes en dessous des yeux. C'est le cadeau de rencontrer quelqu'un qui entre avec un peu d'acceptation dans sa vieillesse. On a dans la deuxième lettre aux Corinthiens quelque chose qui nous parle de ce mouvement intérieur. On a besoin de se convertir. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile pour que cette incomparable puissance soit de Dieu et non de nous. Pressés de toutes parts, nous ne sommes pas écrasés. Dans des impasses, nous arrivons à passer. Pourchassés, mais non rejoints. Terrassés, mais non achevés. Sans cesse, nous portons dans notre corps l'agonie de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre corps. Toujours en effet, nous les vivants, nous sommes livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi manifestée dans notre existence mortelle. C'est des grosses idées théologiques de foi pour montrer comment les deux sont juxtaposés. C'est sûr qu'on disait dans les années 50, aller voir un malade, « c'est le Seigneur que je vais visiter ». Il y avait des gens qui étaient très hésitants ou qui résistaient à se faire parler comme ça. Mais il n'y a pas de façon de découvrir qui est le Christ, sinon de le saisir dans ce que l'autre est en train de vivre. Alors, on avait parlé aussi de François dans certaines rencontres, comment il a dû éprouver, accepter la maladie. Il n'avait pas prévu dans sa jeunesse vieillir. On était rendu dès qu'on est arrivé à la quarantaine, on était un vieillard au Moyen Âge parce qu'on avait eu son métier, ses enfants, les conditions de vie et de salubrité et de santé étaient beaucoup plus limitées qu'aujourd'hui, pas de médicaments comme aujourd'hui. Et François est déjà à la fin de sa vie en train d'accueillir dans ses maladies le projet de Dieu. C'est pour ça qu'il est caché dans sa hutte pendant une 50aine de jours à cause du glaucome, de l'atrophie des yeux. Il ne pouvait pas supporter de regarder le feu la nuit, ni même le soleil le jour. Les yeux lui brûlaient. Il est allé en Orient et puis il n'était pas capable probablement que la rétine avait été abîmée, ne pouvait rien endurer. Et c'est là, dans une cabane dans le noir où les souris lui marchent sur le corps, qu'il pense ne pas pouvoir toffer, comme on dirait, durer. Et là, dans sa voix intérieure, il sent comme s'il y avait un cadeau de Dieu qui lui dit « Écoute, là, si tu avais les plus belles montagnes changées en or, est-ce que tu le prendrais? » « Ben oui, Seigneur. » « Si tu avais l'eau, les pierres précieuses, est-ce que tu le prendrais? » « Oui, Seigneur. » « Considère que tu l'as déjà. » Alors, voyez-vous, François, dans sa cabane de misère, de maladie et de vieillissement, il est stigmatisé. Il vient de recevoir dans son corps les marques de la croix. Bon, peu importe comment ça s'est fait, mais il ne croit pas qu'il va être sauvé. Il pense qu'il ne pourra pas tenir. Et c'est tellement fort, cette assurance intérieure qui lui vient, qu'il se met à composer son cantique de Frère Soleil. Le soleil, la lune, les étoiles, le vent, l'eau, la terre.
jusqu'à la maladie, l'épreuve et la mort. Il est capable de réconcilier dans ses yeux d'aveugle, de voir la vie autrement. Il n'a jamais tant vu quelque chose d'aussi beau. C'est extraordinaire ce cantique, ce poème lyrique de François. Il traverse la maladie, il l'affronte, puis en même temps, il va dire aux frères malades, attention, ne chialez pas pour rien. On ne touche pas à l'argent. Dans ce temps-là, c'était vu comme mauvais, parce qu'on travaillait encore du troc et puis on faisait du travail manuel. Mais pour les malades, oui. Pour les lépreux, oui. Il était capable de faire des concessions. On est devant l'idée, on a des deuils, c'est celui du corps et celui de toute l'âme aussi. Il se peut que mon âme se vive avec des pertes ou en deuil. Ça, j'ai de la misère avec ça. J'entends des gens qui disent, il y a une phrase sur le Notre Père que je saute. Je ne suis pas capable de la dire. Voyez-vous, il y a comme des moments où tout n'est pas facile, c'est à conquérir. L'esprit diminue ou ralentit. Je le disais, au fond, la concentration qui est plus abîmée. Mais en même temps, on a du monde autour qui savent entretenir l'intelligence. Ceux qui font du sudoku, par exemple, ou des mots mystères, ou des mots croisés, ou qui essaient de ne pas atrophier leur mémoire, c'est beau. C'est pas rien que la télévision là, qui est à suivre, parce qu'elle peut atrophier à force de voir, on ne voit plus. Où on est là, puis on consomme le temps des autres. Comment entrer dans la vie avec le temps de Dieu? Les relations qui diminuent, qui s'estompent. Et là, on a une preuve avec la pandémie à ce qui est arrivé. Puis en même temps, toujours la perte et la grâce. En même temps, on a vécu pendant la pandémie des gestes audacieux de créativité. Des gens qui allaient chanter au balcon de certaines personnes âgées pour les garder en contact, livrer sur la galerie un repas de Noël ou téléphoner très souvent, choisir une personne, une sorte de créativité, faire par Zoom des rencontres familiales où on se parle, on chante, trouver des moyens pour que les relations continuent. Et ça, c'est un cadeau qu'on peut faire à certaines personnes âgées. S'occuper de l'autre. Prendre en charge l'autre, quel qu'il soit. Ce désir dont je parlais, l'importance qu'on veut, même si tout est accompli là, dans notre vie, si tout est payé, si on n'a plus grande dette ou grandes obligations, servir encore. Vous ne pouvez pas ce que ça peut faire que de demander à quelqu'un « J'ai besoin de toi pour… » Mon père qui a vécu la guerre, la Deuxième Guerre, ne pouvait pas accepter d'aller seulement à la salle à manger, à la résidence, de jouer aux poches ou à, je ne sais pas moi, à la pétanque, de regarder la télévision. Il dit, il me semble qu'on peut faire plus. Il s'est fait une petite valise avec des petits modèles miniatures en bois, des bateaux où il avait été, et puis il a décidé de demander la permission à la commission scolaire d'aller dans les écoles pour leur parler de la guerre. Il avait l'air d'un ostrogoth, les jeunes en ont vu des guerres à la télévision, mais il disait, je veux que vous compreniez qu'il ne faut pas qu'il y ait la guerre, qu'il faut tout faire pour protéger le pays, si vous voulez, mais en même temps protéger les autres. Puis ça a donné un sens à son vieillissement. Il le fait pendant un bon moment avant de mourir. Puis il partait avec sa petite valise, il était heureux de le faire. Ça le mettait au monde, il se sentait utile. La sagesse qu'on acquiert, malgré la vie que j'ai eue, avec la vie que j'ai eue, avec la foi éprouvée aussi. Tu sais, je peux avoir eu des dénis, des résistances, mais je les ai traversées humblement. Et c'est peut-être juste ça que j'ai à dire. Mon père disait aussi, pourquoi on ne sait pas s'asseoir et partager dans des petits réseaux qu'est-ce que la vieillesse nous fait vivre? Et ça, c'est plus que de jouer au bingo ensemble et de chanter des chansons à répondre. Quand on a un peu de mémoire, qu'est-ce qu'on a trouvé beau dans la vie de s'aider mutuellement? C'est tellement beau, être utile ensemble. Alors le vieillissement est une nouvelle sagesse. Même chose pour ce qu'on vit dans la société et dans le monde.
l'importance de la prière. Comme je peux demander à quelqu'un, prie pour moi, prie pour nous, ou prie pour telle situation. Quand j'étais devenu provincial, je vivais au-dessus de l'infirmerie et j'étais descendu une fois pour donner à chacun des frères malades une mission, c'est-à-dire un but, dans sa maladie, souffrance grande ou pas, de remplir le temps de sa prière. Tu vas prier pour les femmes battues. Prie pour les pauvres à l'étranger qui sont en exil dans des camps de réfugiés. Prie pour... Et les gens se faisaient donner une mission, être utile jusque dans sa prière. Et je pense que ça fait partie du cheminement, même en se dépouillant, je suis capable de prier pour les autres, pour ceux qui sont là, pour ceux qui sont donnés, et même ceux que je ne vois pas. C'est un cadeau, le cadeau de cette sagesse humaine qui devient une sagesse spirituelle. Je ne suis pas tout seul. C'est la seule place où on peut rencontrer le Seigneur. Je termine par un des chants qui est très beau, qui nous parle de l'abandon qu'on fait dans le vieillissement. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prêt à tout, j'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi. Si on prenait du temps cette semaine pour considérer le temps précieux que j'ai devant moi, l'essentiel qui m'est proposé, puis cet abandon, je t'offre tout, Seigneur, et peut-être prier avec cette phrase si simple, Seigneur, j'ai confiance en toi. Bonne semaine.